Voici votre guide pour créer votre boutique en ligne. La première des choses, vous vous rendez sur Google. Une fois sur Google, vous écrivez les grands arts. Les grands arts, comme ça. Et puis, vous cliquez sur Recherche. Les grands arts, c'est ça. Les grands arts, la plateforme éthique. Vous ouvrez. Et une fois que vous êtes à l'intérieur, vous allez cliquer sur les 3 barres en haut à droite. Une fois que vous cliquez sur ces 3 barres, là, vous avez 2 possibilités. De commencer directement votre shopping en cliquant sur Espace client, Shopping. Lorsque vous cliquez dessus, vous pouvez continuer sans compte ou soit créer votre compte. Dans cette vidéo, nous apprenons comment créer une boutique en ligne. Donc, nous allons continuer sans compte pour le moment. Et là, nous allons voir toutes les boutiques qui sont disponibles ici. Nous pouvons rechercher une boutique précise pour l'un de nos boutiques favoris que nous voulons. Ou soit nous pouvons aller dans mes favoris où vous avez déjà mis votre boutique préférée pour faire des courses. Et une fois que vous avez cliqué sur votre boutique, vous irez déjà à l'intérieur. Ici, vous pouvez cliquer sur votre produit, l'ajouter au panier, aller dans votre panier et passer la commande en mettant toutes vos coordonnées nécessaires. Donc, c'est vraiment très simple. Et si vous avez votre code promo, vous pouvez mettre les codes promo et vous aurez votre remise sur vos achats et vous pouvez confirmer la commande. Dans cette vidéo, nous n'allons pas payer quelque chose, mais nous allons aller ici dans Espace Connexion Pro. C'est ici que nous allons créer notre boutique. Ici, il y a la connexion. Et pour ceux-là qui ont déjà des comptes et inscription. Sur inscription, vous allez écrire votre nom ici. Par exemple, Ilunga Jean. Étant donné que vous créez les shops, vous n'êtes pas artiste, vous irez sur Gérant Shop. Vous allez mettre votre adresse email et votre mot de passe. Votre compte sera directement créé. Et vous pouvez débloquer l'accès et aller directement sur votre espace gérant. Donc vous allez recliquer sur automatiquement, ça peut s'ouvrir ou soit vous pouvez retourner dans Espace Pro. Donc voici votre dashboard, donc votre tableau de bord. Ici vous avez votre email et vous n'avez rien pour le moment parce que votre boutique est vide. La première des choses, il faut designer votre boutique. Et donc ici, on va commencer par écrire les noms de la boutique. On va écrire boutique de Ilunga. Une fois que vous avez écrit les noms de votre boutique, vous pouvez mettre un slogan pour vos clients. Ilunga, les meilleurs. Après, le taux à laquelle vos clients vont commencer à acheter pour vos dollars, on met 2400. Et si c'est une collection, vous créez des collections, des habits, etc. Vous pouvez nommer votre collection par exemple. Et si vous n'avez pas de collection, vous pouvez écrire n'importe quelle catégorie ou laisser entièrement vide. Dans notre cas, nous allons juste écrire produit, c'est les noms par défaut. Et puis on va écrire les noms les numéros de WhatsApp auxquels nos clients vont commencer à nous contacter. Ici comme ça. 33, 35, 38. Et puis vous allez mettre votre adresse. Kinshasa, Bandala, Chibango. Ok, vous avez mis votre adresse.
Si vous avez des liens de vos pages Facebook, allez-y, copiez les liens et mettez-les ici. Les liens de votre boutique, mettez ici vos liens Facebook, Instagram, copiez ça et mettez ça ici. Alors, ici, c'est le mode de paiement. Si vous recevez des paiements par virement bancaire, vous allez mettre le numéro de votre compte ici et cliquez. Donc, vous mettez le numéro de votre compte ici et puis cochez là-bas. Sinon, si vous n'en avez pas, vous laissez vide. Vous pouvez choisir le numéro auquel vous voulez recevoir vos paiements. OK. Après ça, vous cochez. Une fois que vous avez terminé de choisir le mode de paiement, qu'est-ce que vous allez faire? Si vous recevez aussi des paiements à la livraison, donc quand vous livrez vos produits, c'est alors que vous recevez un paiement, vous pouvez aussi cocher ceci. Vous choisissez juste une couleur, vous voyez, une couleur de votre boutique ici. On peut garder noir. Et puis après ça, OK, pour une publicité, ici en haut, vous pouvez mettre par exemple gérant. Gérant 1 comme code promo, OK, pour identifier votre gérant. Donc la grande partie est faite. Vous pouvez maintenant commencer à ajouter des produits. Comme vous pouvez les voir, votre boutique est bien configurée, mais elle est vide. Alors cliquez sur gestion des produits. Sur la gestion des produits, nous sommes ici à la gestion des produits. Alors nous allons ajouter un produit. Ici sur ajouter un produit, la première case c'est code produit. Vous pouvez laisser vide, elle va se générer elle-même. Les noms du produit, mettons les noms qui est là, sac en cuir. Par exemple, catégorie, accessoires. Nous mettons les prix de vente du dollar et les prix sur les marchés, ou bien un prix général concurrent, vous mettez 12 $. Alors vous mettez votre stock ici, la quantité de vos produits. Une fois que vous avez mis la quantité de vos produits, vous définissez la quantité à laquelle vos clients seront autorisés de passer la commande. C'est 1. À partir de 1 bien, les clients peuvent passer la commande. Si c'est à partir de 2, vous faites 2 là-bas. Vous mettez une petite description. 9 emballés, par exemple. Après ça, si vous avez une photo de votre sac, par exemple, de votre produit, vous pouvez cliquer ici. Vous pouvez cliquer, dès que vous cliquez là-bas, vous pouvez choisir votre bien. Sinon, vous pouvez laisser vide et une photo par défaut va s'afficher. Donc, pour notre cas ici, on n'a pas de photo des biens. On va juste mettre une photo par défaut là-bas. Et on va enregistrer et publier. Dès que nous cliquons sur enregistrer et publier, vous allez constater que dans votre boutique, votre produit est bien enregistré. Et lorsque vous rentrez ici au-dessus, vous allez voir d'autres catégories. Événements, ici si vous voulez organiser des événements, vous pouvez mettre un événement et puis vos clients peuvent participer, par exemple à l'ouverture de votre boutique, etc. Vous pouvez l'associer à votre boutique physique, c'est tout à fait autorisé. Vous pouvez ajouter, vous allez voir l'historique de votre stock ici. Là nous avons mis
nous avons mis 12 sacs en cuir. Donc elle est là. Si quelqu'un passe une commande, elle va diminuer. Si vous ajoutez, vous pouvez ajouter d'autres commandes. Si vous cliquez sur votre produit pour ajouter, vous devez rentrer dans la gestion des produits. Descendez en bas ici. Vous allez écrire un nombre et ajouter d'autres produits. Mais pour le moment, on ne va pas ajouter quoi que ce soit. Donc on va rentrer pour voir les restes historiques. Donc c'est ici. Et pour toutes les commandes dont vos clients vont commencer à passer sur votre boutique, elles vont s'afficher dans cet espace de commande. Donc voici comment vous pouvez configurer votre boutique en ligne sur lesgrandtarts.org. Et une fois que c'est fait, vous pouvez cliquer sur la petite maison ici pour rentrer. Et là, vous pouvez cliquer sur les grands boutons jaunes pour explorer les boutiques. Dès que vous cliquez là-bas, vous allez voir que la boutique de Ilunga est bien disponible pour tous les clients de Les Grands Arts. Et si vos clients arrivent à l'espace ici des boutiques, ils peuvent choisir votre boutique et commencer directement à payer. Quelqu'un peut agrandir la boutique pour être directement à l'intérieur de votre boutique et passer des commandes. Donc c'est ainsi qu'une boutique sur Les Grands Arts est créée. Sentez-vous à l'aise d'inviter tous vos amis à pouvoir utiliser votre boutique en toute sérénité. Donc c'est ainsi qu'une boutique est créée et disponible. Et lorsque quelqu'un passe une commande, il ajoute un article ici, il choisit les nombres. Donc les nombres par défaut c'est 2 comme on l'avait mise, et puis il peut passer la commande, écrire ses coordonnées et ainsi de suite. Ok, alors voici, si vous avez des questions vous pouvez nous poser, on est là pour vous servir.